On est aujourd'hui le mardi 27 mars, on est le 4 Nissan et on commence notre cours et à partir d'aujourd'hui, nous allons lire certains passages dans la Haggadah, comme on l'a annoncé déjà depuis le début de la semaine. On ne pourra bien sûr pas tout lire, on va choisir les passages qui nous paraissent les plus essentiels et surtout, on va lire, aidé par, d'une certaine manière, le code que nous avons expliqué avant-hier et surtout hier, lorsque je vous ai prévenu que la Haggadah devait se lire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est apparemment l'histoire de la sortie d'Égypte, mais ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'un habit. Fondamentalement, la Haggadah parle d'un sujet très différent, ou plutôt d'un sujet qui est l'aboutissement du premier, c'est-à-dire la délivrance finale. Comme nous le savons et nous l'avons répété des dizaines de fois, la délivrance finale n'est pas une nouvelle délivrance, mais est la finalité, l'aboutissement de la première. C'est la raison pour laquelle nous coupons une matzah en deux. Une première partie nous mangeons au début du repas et la dernière partie à la fin du repas, le fameux afikomen, pour bien nous montrer qu'il s'agit d'une seule et unique délivrance, commencée il y a 3500 ans et qui se terminera encore Bezrat Hashem dans notre génération. En tous les cas, donc, la Haggadah écrite par les maîtres d'Israël, et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué, Moshe n'est pas cité dans la Haggadah, pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit maintenant d'une nouvelle dimension de la Torah qui se dévoile, la dimension qui est la Torah Shebe'al Peh, et la différence fondamentale entre Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh, je ne fais que résumer le cours d'hier, c'est que la Torah Shebirtav, dévoilée et donnée par Moshe, a ouvert la porte de la délivrance, c'est ce qui nous a donné la sortie d'Égypte, mais pour arriver à toute la délivrance, ça ne suffit pas la Torah Shebirtav, la loi écrite, il nous faut la Torah Shebe'al Peh, la Torah des maîtres d'Israël, et c'est précisément cette Torah-là qui va nous ouvrir la porte de la délivrance finale, et la Haggadah fait essentiellement allusion, dans le secret de son expression, fait allusion à la délivrance finale, comme on va le voir, et on commence tout de suite. Alors on commence à Avadi Bayinu. Comment qu'on va faire aujourd'hui? Comme toujours, lorsque l'on construit des cours à partir d'un texte, on va lire une partie du texte qui va nous servir après pour les explications. Et pour l'instant, on va lire sans véritablement expliquer. Alors, Avadi Mayinu les paro b'Mitzrayim. On commence la Haggadah en disant que nous étions des esclaves et de Pharaon en Mitzrayim, en Égypte. Hachem nous a sortis de là-bas avec une main forte et un bras tendu. Et si Hachem n'avait pas sorti nos pères d'Égypte, on y serait encore. Vous remarquez ici, mais je vous le ferai remarquer à chaque fois, parce que, rien que pour le plaisir de la remarque, que pas de trace de Moshe dans ce récit-là, hein, alors qu'on sait tous que sans Moshe, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Mais c'est tout le cours d'hier. En tous les cas, qu'est-ce que le texte dit? Que nous étions donc esclaves de Pharaon en Égypte, et si Hachem ne nous avait pas sortis de là-bas, on ne serait jamais sortis. Une toute petite explication pour l'instant, malgré tout, au-delà de la simple traduction. Qu'est-ce que peut signifier si Hachem ne nous avait pas sortis, on ne serait jamais sortis? Il faut comprendre à un niveau simple, à dire que la sortie d'Égypte n'était pas réalisable par des hommes. L'histoire de Spartacus était absolument impossible. Il ne s'agit pas uniquement d'une révolte d'esclaves comme les films américains qui ont embelli notre jeunesse. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un groupe d'hommes courageux qui sont arrivés à briser les chaînes de l'oppression, chose qui a existé partout dans l'histoire, mais on parle de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fondamental que ça. C'est-à-dire ce que la Haggadah veut mettre ici en évidence, c'est que la sortie d'Égypte n'est pas uniquement la révolte d'une poignée d'esclaves qui brise les chaînes de l'oppression, parce que si c'était le cas, alors il n'y a rien de particulier à notre histoire, puisque ça s'est produit avant nous des milliers de fois, ça s'est sans doute produit à la même époque dans d'autres endroits des milliers de fois, et ça s'est produit encore des millions de fois après notre sortie d'Égypte.
Les Juifs n'ont pas, on pourrait dire, la propriété de la révolte contre l'oppression. C'est pour ça qu'ici, on veut nous montrer qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Il s'agit ici, pas seulement d'une délivrance physique, mais essentiellement d'une délivrance spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes sortis de dessous le joug de l'oppression humaine pour se placer sous la direction de la protection divine. Et ce genre de révolte est unique dans l'histoire. C'est-à-dire un peuple qui se révolte et qui arrive à briser les chaînes de l'oppression parce que sa volonté est de devenir le peuple de Dieu. Cette chose-là s'est passée une seule et unique fois dans l'histoire. Et c'est ce à quoi fait allusion donc le texte. Si Hachem ne nous avait pas sortis, nous ne serions pas sortis. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sortis uniquement pour briser les chaînes de l'oppression. Nous sommes sortis pour nous coller à lui. Donc si lui n'avait pas décidé de nous laisser se coller à lui, on ne serait donc jamais sortis. Vous voyez comment une simple lecture est déjà extrêmement importante, puisque même à un niveau très simple d'explication, on met ici quelque chose d'essentiel en évidence. Ce n'est pas uniquement sortir d'un joug, mais c'est devenir le peuple d'Hachem. Donc fallait-il qu'il soit d'accord de nous accepter comme peuple. Donc s'il ne nous avait pas acceptés comme peuple, on ne serait jamais sorti. Ou alors on serait sorti comme Spartacus. Ça veut dire que ça aurait été une belle histoire qui dure 1h30 dans un film américain, et c'est fini. Il n'y aurait rien eu d'autre qu'une belle histoire à raconter aux enfants. On continue. Regardez maintenant ce qui est dit. Ve'afilu kulanu chachamim. Ce texte-là maintenant est très important. Et même si nous sommes aujourd'hui déjà tous des sages, puisque ce sont effectivement les grands sages, les grands maîtres d'Israël qui ont composé ce texte, tout le texte de la Haggadah, ve'afilu kulanu chachamim, même si nous sommes aujourd'hui de grands maîtres, qui c'est qui parle? Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, comme on va le voir par la suite. Kulanu nevonim, même si on a déjà atteint des niveaux de compréhension dans la Torah extrêmement élevés, Kulanu yodim et Torah, et même que nous connaissons la Torah, bien sûr, c'est pas vous et moi qui parlons ici, ce sont les maîtres d'Israël, eux sont en droit de dire qu'ils sont chachamim, nevonim et connaissent la Torah. Malgré tout, mitzvah alenu lesaper beyitziat mitzrayim, nous avons l'ordre, mitzvah, nous avons l'ordre, malgré tout, le soir de Pessah, de parler de la sortie d'Égypte. Et plus on parle de la sortie d'Égypte, et plus on est louable. Alors là aussi, je vais mettre en évidence une petite question, qui est en vérité, qui cache quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et même si on est aujourd'hui tous des chachamim et des nevonim, c'est une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Si c'est pas vous qui en parlez, qui va en parler? Évidemment qu'il ne faut pas la sortie d'Égypte. Évidemment. Pourquoi? Parce que je m'appelle Rabbi Akiva, je suis dispensé de parler de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, je peux comprendre que quelqu'un qui éventuellement ne se sent pas véritablement attaché à la Torah, on doit lui dire, sache que tu dois, une fois par an, plus en vérité, mais au moins une fois par an, consacrer la soirée au souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est ce moment qui a fait de nous le peuple juif, et le fait d'en parler va peut-être t'aider à retrouver ton identité juive. Mais pour des maîtres qui sont à l'intérieur, qui sont l'expression vivante de la Torah d'Israël, qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire sur eux-mêmes? Puisque c'est clair qu'ils parlent d'eux-mêmes, puisqu'ils parlent de gens qui connaissent toute la Torah, qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire d'eux-mêmes? On a le devoir de parler de la sortie d'Égypte. C'est une évidence. Comme si un poisson ne vivait pas dans l'eau, et comme si on pouvait vivre sans respirer et sans manger. Donc, on va continuer un petit peu, et regardez ce qui est dit dans la suite. Maintenant, le texte va illustrer le fait que même les grands maîtres d'Israël, le soir du Seder, donc, parlaient de la sortie d'Égypte, et regardez ce qui est dit. Maaseh Rabbi Eliezer, effectivement, il y a eu une histoire où étaient rassemblés Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, on dit chez nous les Totachim, les Maaseh Totaché Israël, les plus grands noms de l'histoire d'Israël. Hey, on ne peut pas faire plus que ça. Donc, vous imaginez un seder où sont à la même table Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer. Même si on nous demande pour mériter d'y être, de se transformer en mouche, je pense qu'on acceptera tous. Et donc, ces grands maîtres étaient assis à la table du seder.
Shayou Mesuvim Bebnei Brak. Et où était-il? À Bnei Brak, qui déjà à cette époque-là était la capitale de la Torah en Eretz Israël. Ve'ayou Mesaprim Beyitziat Mitzrayim Kol Oto Alayla. Et il parlait bien évidemment de la sortie d'Égypte tout au long de la nuit. Je vous laisse deviner la manière dont il parlait de la sortie d'Égypte, au niveau des secrets les plus incroyables de cette sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont en vérité tellement laissés entraîner dans le récit de la sortie d'Égypte, et justement cette histoire vient illustrer ce qui est dit avant, que plus on parle et plus c'est louable, que se sont pas rendus compte que le matin s'était levé. Toute la nuit, ils ont parlé de la sortie d'Égypte. Et les talmidim, les élèves qui attendaient dans la synagogue pour commencer la prière, se sont rendus compte que les maîtres ne venaient pas. Eux, entre-temps, avaient déjà fini depuis bien longtemps. Le seder était parti dormir, s'était levé, avait été au mikvé, avait commencé à se préparer la tfila. Les maîtres n'arrivent pas. Or, généralement, les maîtres sont toujours les premiers avant tout le monde au Beth Knesset. Où sont-ils? Ils ont été voir et se sont rendus compte qu'ils ne s'étaient pas rendus compte et qu'ils étaient encore en train de parler de la sortie d'Égypte. Ve'amroulaim, ils leur ont dit, rabotez-nous, maître, Igiazman kriyat shema shel shacharit. Et pourtant arrivé le temps de faire la prière et plus clairement de réciter le Shema Israël du matin. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Là, je pense que vous devinez tous, il ne faut pas aller chercher très 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 loin, le début du remez, le début de l'allusion, c'est absolument clair. Ici est la première confirmation visible du fait que les maîtres d'Israël, eux, parlent de la sortie d'Égypte, non comme le récit d'un événement passé, mais comme le récit d'un événement qui prépare à la délivrance finale. L'allusion est évidente, nos maîtres disent l'exil, plus particulièrement notre dernier exil est comparé à la nuit. La délivrance, et plus particulièrement la délivrance finale, est comparée au lever du matin, lever du jour. Et comme on le sait, le signe, on pourrait dire, choisi par tous les prophètes d'Israël pour parler de la délivrance finale, c'est Bayom Haouye Hashem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. C'est le signe fondamental de la délivrance finale. Tout le monde comprend ici l'allusion. Ils ont parlé de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit, jusqu'au moment où, portés par ce récit, ils sont arrivés jusqu'aux portes du matin, est arrivé le moment de réciter le Shema Israël. Ce récit, bien sûr, fait allusion au fait qu'encore une fois, nous ne fêtons pas le Seder pour se rappeler une histoire passée, mais nous fêtons le Seder pour prendre avec nous les forces qui nous permettent de traverser l'histoire de cette longue nuit d'exil pour arriver jusqu'aux portes du matin qui est bien sûr la délivrance finale. Donc ça confirme tout ce qu'on a expliqué pendant 2 jours. Dès le début de la Haggadah, nos maîtres nous préviennent tout de suite, attention, ne commettez pas l'erreur du 14 juillet, ou du 4 juillet aux États-Unis, ou du 4 Iyar, du 5 Iyar en Israël, Yom Ha'atzmaut, toutes les nations, tous les pays fêtent effectivement le souvenir d'un moment fondamental dans leur histoire, un moment passé qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, mais dans tous les cas, il s'agit de commémorer un événement passé, et qu'on a le devoir de commémorer, ne serait-ce que par Akaratatov, pour reconnaître et remercier. Mais ici, nous préviennent nos maîtres, il s'agit de quelque chose de radicalement différent. Nous ne parlons pas de la sortie d'Égypte comme un événement passé, ce n'est pas le 14 juillet. Nous parlons de quelque chose qui nous permet de puiser les forces qui nous permettent d'avancer vers l'avenir. Et l'avenir qui est d'une certaine manière la finalité de ce qui a commencé avec la sortie d'Égypte, la délivrance finale. Et pour encore une fois illustrer cette histoire, nos maîtres donc sont en train de parler de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dévoiler toutes les forces liées à ce récit qui nous permettent de traverser la nuit et d'arriver jusqu'au matin. Ce qui est très intéressant, c'est aussi l'allusion extraordinaire. Pourquoi ce sont les élèves qui viennent leur dire « Maître, mais regardez,
le matin s'est levé, il est temps de dire Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pourquoi ce sont les élèves? Là aussi, il y a une allusion absolument extraordinaire qu'on va, on pourrait dire, affiner tout au long de ces quelques jours qui nous restent. La différence fondamentale entre toutes les délivrances et la délivrance finale, et encore une fois, ce que je commence à dire maintenant, je vais l'affiner un peu plus tard dans le texte, c'est que toutes les délivrances, et en particulier la plus grande de toutes, la première, toutes les délivrances ont en commun qu'elles ne pouvaient pas inclure tout Israël. Il y a toujours eu, à chaque délivrance, une grande partie d'Israël qui est restée sur la touche. On pourrait dire d'une manière plus terre à terre, c'est toujours plus ou moins l'élite qui s'en est sortie. Mais la grande masse est toujours restée sur le carreau. Sortie d'Égypte, 80% n'est pas sorti d'Égypte. Le peuple juif est né à partir d'un seul petit cinquième qui est sorti d'Égypte. Où sont passés les 80% qui étaient tous les enfants aussi d'Abraham, Isaac et Yaakov? Disparus. L'histoire ne sait pas ce que ce 4/5 est devenu. Ce qui prouve qu'avec toute la grandeur de Moshe et avec toute la grandeur de ce qui a permis la sortie d'Égypte, malgré tout, seuls ceux qui véritablement étaient préparés ont mérité de sortir. Ceux qui n'étaient pas au niveau de sortir ne sont pas sortis. Et même ceux qui sont sortis n'ont pas pu terminer la sortie puisqu'ils sont tous morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont rentrés. Pour montrer d'une certaine manière que c'était très élitiste comme sortie, comme délivrance. Après, une autre délivrance très connue qui fonctionne plus ou moins sur le même schéma que la première, la sortie de Babylonie. Là aussi, un petit cinquième est revenu en Israël. Encore une fois, les mêmes chiffres, pratiquement 80% restent éparpillés en Babylonie. De ce 80% qui reste éparpillé en Babylonie, seuls ceux qui sont vraiment attachés au grand yeshivot de Babylone, dont va sortir plus tard le Talmud, seuls ceux-là ne vont pas disparaître, les autres s'assimilent complètement et disparaissent, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais déjà avant eux, déjà 10 tribus avaient disparu. Quand? À l'époque de Sanchériv. Ce qui veut dire qu'on voit que tout au long de l'histoire, il y a un tri qui s'opère et c'est d'une certaine manière toujours les meilleurs qui arrivent à s'en sortir. Jusqu'à aujourd'hui aussi. L'assimilation qui est aussi une forme de Shoah, mais cette fois-ci mielleuse, puisqu'elle tue autant de juifs que d'une manière violente, si pas plus. 70% de mariages mixtes dans la plupart des pays modernes aujourd'hui. C'est énorme ce que ça tue comme juifs. C'est-à-dire, on voit le même phénomène, que tout au long de notre histoire, finalement, il y a des pertes et des pertes et des pertes et des pertes et des pertes. La délivrance finale se fera sur un modèle radicalement différent. Il est dit à son sujet, Ki lo yidar mimcha shum nedar. Personne ne sera perdu, et plus encore, et tout le monde sera récupéré. C'est ce à quoi fait allusion le fameux verset, bien sûr, Ki bet nitre Israël, il rassemble, il n'est pas dit, Ki bet Israël, ou Bnei Israël, ou Bet Israël, nitre Israël, ceux qui étaient complètement perdus et paumés, c'est ceux-là qui reviennent. Ou, bien sûr, rejetés, perdus, complètement abandonnés, c'est ceux-là qui reviennent. Plus encore, l'autre verset qui dit que ceux qui sont perdus, Beret Mitzrayim, Ve'avodim Beret Sashur, ou Baou Avdim Beret Sashur, Ve'anidachim Beret Mitzrayim. Avoud, c'est encore plus que Nedar. Parce que Nedar, comme vous l'avez bien expliqué en hébreu, c'est celui qui est rejeté, mais qu'au moins qui sent qu'il est rejeté et qui voudrait peut-être revenir, sauf qu'on ne le laisse pas revenir. Avoud, ça veut dire qu'il est perdu. Ça veut dire qu'il ne sait plus du tout quel est son propriétaire. Traduit dans un langage plus moderne, il ne connaît même plus du tout son identité. Même eux reviendront. Ce qui veut dire que, comme nous l'ont promis nos prophètes et nous l'expliquent nos maîtres, au moment de la délivrance finale, tout le monde va revenir. Les 10 tribus vont revenir, sans doute par le biais de la conversion, c'est-à-dire les 10 tribus, on sait plus ou moins, d'ailleurs déjà pas mal sont revenus des gens d'Israël, les fameux Bnei Ménaché venant d'Inde, ou d'autres, etc. Les Éthiopiens, et donc ce sont des restes des 10 tribus qui reviennent.
Mais au moment de la délivrance finale, les 10 tribus vont revenir entièrement. De même, tous ceux qui étaient complètement assimilés, ceux qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs, tout celui qui est d'appartenance juive, de près ou de loin, consciemment ou non, la délivrance finale ramène tout le monde. Ki lo yidach mimcha shum nedach. Plus personne ne reste à l'extérieur. Même ceux qui depuis des générations ne savaient même plus qu'ils étaient juifs. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut comprendre d'une manière extrêmement technique. Le Mashiach, d'autres disent Eliyahu Hanavi, par le biais du Ruach HaKodesh, par le biais de cette intuition prophétique, repérera les Juifs partout où ils sont, les fameux Avoudim qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs, et il leur révélera, pas seulement il leur dira, car ça ne suffit pas, il leur révélera au point qu'ils le sentiront eux-mêmes, leur identité juive, et voilà que des communautés entières vont prendre conscience qu'elles sont juives, ou d'origine juive plutôt, et décideront de rejoindre le peuple juif. C'est ce à quoi fait allusion le texte lorsqu'il nous dit que ce ne sont pas les maîtres eux-mêmes qui ont pris conscience qu'était arrivé le moment du Shema Israël, mais ce sont les élèves. Ça veut dire que la Hit-Orerut, le réveil, vient d'en bas. Tout le monde prend conscience du dévoilement du Dieu un. Pas seulement les maîtres qui fait allusion à l'élite, mais aussi les simples juifs. L'allusion, ce sont les élèves. Vous savez, on a souvent expliqué un phénomène que, quand on n'a pas les clés, on ne comprend pas vraiment. Mais quand on a un minimum de clés, on le comprend d'une manière radicalement différente. Et j'explique. Le fait que l'on voit ces dernières décennies, et de plus en plus, et chaque année davantage, tous les grands d'Israël disparaissent les uns après les autres. Ça veut dire les grands maîtres, ne citons pas de nom, peu importe, qui les uns après les autres, vieillissent, se voilent, et finalement, il semblerait que le Ham Israël, et c'est un fait unique dans notre histoire, ça ne s'est encore jamais produit, jamais. Depuis la sortie d'Égypte, il n'y a jamais eu une génération où il n'y avait pas à la tête d'Israël plusieurs dizaines de géants, de véritables géants. Ce phénomène a existé jusqu'après la première génération après la Shoah, et on voit qu'au fur et à mesure, les géants se voilent. Et le Ham Israël semble se retrouver pratiquement sans grosse tête spirituelle à sa place, à sa tête. Alors ceux qui n'ont pas les clés s'étonnent. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Si à l'époque des géants, on était encore en exil, aujourd'hui où on a de moins en moins de géants, qu'est-ce qu'on va devenir? La clé de la compréhension nous amène à la réflexion exactement contraire. Mais justement, le fait qu'il y a de moins en moins de géants à notre tête, c'est la preuve irréfutable comme quoi on approche de plus en plus de la délivrance finale. C'est-à-dire, tant que les géants sont à notre tête, cela signifie que finalement l'histoire d'Israël passe par eux. Et d'une certaine manière, le peuple lui-même, les petits, vous et moi, ce qu'on appelle les élèves de ces géants-là, ne sont pas vraiment impliqués et concernés. Tout passe par les grands. Mais quand il y a de moins en moins de grands, alors c'est qui le peuple juif? Eh bien le peuple juif, c'est tout simplement nous, vous et moi. Ce qui veut dire que maintenant ça passe par nous. C'est à nous de nous réveiller et de proclamer Hachem Elokeinu Hachem Echad. L'allusion est ici dans un texte qui date de plus de 2000 ans. Que malgré que ce soit les maîtres d'Israël qui ont parlé de la délivrance pendant toute la nuit, ça veut dire qu'ils ont porté sur leurs épaules le peuple juif jusqu'aux portes de la délivrance, mais quand arrive le matin, qui c'est qui vient? Les élèves. C'est les élèves, vous et moi, qui disons, le temps du Kriyat Shema est arrivé, il faut maintenant dire Hachem Elokeinu Hachem Echad, pour nous montrer encore une fois que la délivrance finale se fera par le mérite du réveil du bas vers le haut et non du réveil du haut vers le bas. C'est les petits qui vont proclamer l'unité d'Hachem et pas les grands. Simplement, le mérite des grands, c'est qu'ils nous ont permis de traverser l'histoire. D'où la responsabilité incroyable que nous avons aujourd'hui. On continue un petit peu. Amar, regardez maintenant ce nouveau texte qui vient et après on reprendra tout. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Lui aussi, juste un petit arrêt sur Rabbi Elazar ben Azaria. Bien que j'aurais pu m'arrêter sur les autres aussi. Rabbi Elazar ben Azaria était la 10e génération de père en fils depuis Ezra. Ezra, le fameux Kohen, dirigeant d'Israël, qui nous avait
enfin ceux qui avaient accepté de le suivre, qui nous avaient sortis de Babylonie, et c'est à son époque que le deuxième temple a commencé à être construit. C'est Ezra qui a mené les premiers juifs de retour avec Ezra, Néhémia, etc. Mais le grand Ezra qu'on appelait Ezra à Sopher, sur lequel mon maître dit que si la Torah n'avait pas été donnée à Moshe, c'est lui qui aurait mérité de la donner au Ham Israël tellement il était grand. Ezra a eu 10 générations de fils et de petits-fils jusqu'au fameux Rabbi Elazar ben Azaria, qui était le 10e de père en fils après Ezra, qui était un des très 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 grands maîtres d'Israël à l'époque de Rabbi Akiva. C'était un Kohen, bien évidemment. Et regardez ce qu'il dit. Areani keben shivim shana, bien que je ressemble à quelqu'un de 70 ans, je vais expliquer bien sûr, il ne dit pas Areani ben shivim shana, j'ai 70 ans, mais keben, je ressemble à quelqu'un de 70 ans, je vais expliquer dans quelques secondes. Malgré tout, malgré le niveau de ma grandeur, dont l'allusion est 70 ans, l'ozachitish était amer yitziat mitzrim balelot, je ne savais pas, je n'avais pas déduit, compris par moi-même, que nous avions l'obligation aussi de parler de la sortie d'Égypte la nuit. À part le soir du Seder, là il parle de toutes les nuits. Mais comment le faisons-nous, nous, toutes les nuits? Eh bien au moment du Shema Israël du soir. Mais jusqu'à l'époque de Rabbi Elazar ben Azaria, une grande partie d'Israël, dont faisaient partie des grands maîtres comme lui, ne mentionnait la sortie d'Égypte que le matin et non le soir. Vous me poserez la question, mais alors comment faisait-il avec le Shema Israël? Dès qu'ils vont faire le Shema Israël en entier, forcément, ils vont mentionner la sortie d'Égypte, puisque dans le 3e paragraphe du Shema Israël, on dit Anochi Hashem Eloka Asher Hotzetira Me'eretz Mitzrayim, etc. Je suis celui qui est sorti d'Égypte. Mais effectivement, le soir, il ne lisait que les 2 premiers paragraphes et non le 3e. Pourquoi? Parce que le 3e parle de la mitzvah des tzitzit. Et les tzitzit, comme on le sait, nous n'avons pas l'obligation de les porter le soir. Donc, Rabbi Elazar ben Azaria, le soir, ne lisait que les 2 premiers chapitres du Shema Israël, et donc, automatiquement, ne lisant pas le dernier qui parle des tzitzit, ne lisait pas aussi la fin de ce paragraphe-là qui parle, lui, de la sortie d'Égypte. Jusqu'à ce qu'est venu un autre grand maître, regardez comment il s'appelle, Darsha ben Zoma. Jusqu'à ce qu'est venu Ben Zoma. Et là, vous allez voir, c'est fabuleux quand je vais expliquer. Ben Zoma était un très très grand maître aussi, mais qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Il est mort avant l'âge de 18 ans. Et c'est pour ça qu'on ne l'appelait pas Rabbi ou Rav, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait recevoir le titre de Rav ou de Rabbi que passé la majorité civile. Il semblerait qu'à l'époque, c'était aussi plus ou moins 18 ans. Et donc, c'était un des géants de la Torah, déjà à l'âge de 13, 14, 15 ans, 16 ans, qui était plus grand encore même qu'un homme comme Rabbi Elazar ben Azaria, mais comme il est mort très 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 jeune, donc il n'a jamais mérité le titre de Rabbi, et dans l'histoire, il est resté Ben Zoma. On l'appelait du nom de son père, Zoma. On l'appelait même, non seulement on ne l'appelait pas Rabbi ou Rav, mais on ne l'appelait même pas de son propre nom, du nom de son père. Ça cache forcément quelque chose qu'on va voir. Mais en tous les cas, continuons. Darsha ben Zoma, jusqu'à ce que soit venu Ben Zoma, chez Nehemar, et lui nous a expliqué à nous tous, et depuis ça, à force de loi, et tout Israël, depuis cette époque-là, lit les 3 paragraphes du Shema Israël, donc celui de Tzitzit avec sortie d'Égypte le soir aussi, chez Nehemar, d'où le sait-il? Parce que le verset dit, les ma'an tiskor et yom tzetecha meret misraim kol yeme chayecha. Le verset nous dit, il faudra que tu parles de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. La question est pourquoi est-il dit tous les jours de ta vie? Le verset aurait pu très bien dire les man tiskor et yom tzetecha meret misraim yeme chayecha. En hébreu, ça suffit. Pourquoi kol yeme chayecha? Si on te dit yeme chayecha sans préciser, ça veut dire tous les jours. Pourquoi avoir besoin de dire tout quand le verset suppose tout sans dire tout? Puisque l'hébreu a suffisamment cette souplesse pour sous-entendre le tout, même sans le dire explicitement. Alors pourquoi le kol? Alors il explique. Yemechayecha yamim. Si le verset n'avait dit que tu te souviendras de la sortie d'Égypte, et yemechayecha, les jours de ta vie,
alors on aurait compris que ça fait allusion au jour uniquement, c'est-à-dire jour dans le sens soleil, la partie jour. Mais comme il est dit Kol Yemei Chayecha, comme il est dit tout, le Kol vient rajouter encore quelque chose, c'est quoi? Alelot, les nuits. Bien sûr, vous imaginez que derrière cette explication technique se cache un infini dont on ne pourra même pas effleurer l'ombre, mais on essaiera malgré tout de s'approcher de l'ombre de cet infini. Et pour l'instant, on est dans le texte. Donc lui apprend du mot kol, que le mot kol, c'est-à-dire il est explicitement dit tout, le tous les jours vient rajouter, tout vient rajouter la nuit. Et sur cette explication, les maîtres ont rajouté, c'est extraordinaire, Vechachamim omrim, quand les maîtres ont entendu l'explication de Ben Zoma, que le tout venait rajouter l'obligation de parler de la sortie d'Égypte aussi la nuit, alors ils ont rajouté la chose suivante. Waouh, mais alors maintenant, grâce à ça, on comprend quelque chose. Yemei Chayecha, si le verset n'avait dit que Yemei Chayecha, alors on aurait compris que Aolamazé, ça vient nous apprendre l'ordonnance de parler de la sortie d'Égypte pendant tout le temps de l'histoire présente, c'est-à-dire l'histoire de l'exil. Mais le Kol, maintenant, grâce à Ben Zoma, on comprend que le Kol, que Rav Zoma explique comme venant inclure la nuit, le Kol vient nous apprendre aussi autre chose. Kol Yemei Chayecha le'avi limot hamashiach, c'est ce qui nous amènera au temps messianique. De là, une nouvelle preuve, au fur et à mesure on les voit se construire et se dévoiler, comme quoi le récit de la Haggadah ne parle pas d'un récit passé, mais nous prépare à un événement futur. C'est la deuxième fois en 10 lignes qu'on voit que nos maîtres ne s'intéressaient pas du tout à ce qui s'était passé, mais s'intéressent à ce qui va se passer. Et c'est ce qu'ils disent ici clairement. Grâce au fait que nous lisons la Haggadah une fois par an, ou grâce au fait que dans l'institution de la prière, le matin et le soir, nous mentionnons la sortie d'Égypte aussi la nuit, comme nous l'a enseigné Ben Zoma, c'est ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'à l'Imot HaMashiach. Et donc, ce récit-là ne sera pas seulement le récit de notre glorieux passé, mais la préparation à notre plus glorieux encore à venir. Les Avi l'Imot HaMashiach. Quel est le lien entre les deux? Comment se fait-il? Finalement, on a un premier niveau, parce que je reviendrai encore une fois sur ces textes-là, mais un premier niveau d'explication, je vais poser une question en 3 volets. Première question, comment se fait-il qu'un géant comme Rabbi Elazar ben Azaria, lui, n'avait pas compris qu'il fallait aussi mentionner la sortie d'Égypte la nuit? Comment se fait-il qu'il faut attendre Ben Zoma, qui n'a même pas de nom propre et qui ne s'appelle même pas Rabbi, pour pouvoir découvrir et enseigner et imposer à tout Israël depuis 2000 ans qu'effectivement on doit mentionner la sortie d'Égypte la nuit aussi? Et comment se fait-il que tout d'un coup cette découverte va transformer ce verset, non uniquement comme on le pensait, comme un verset qui nous demande de nous souvenir de ce qui s'est passé, mais comme un verset qui nous prépare à ce qui va se passer. Les Avi limot hamashiach, ce verset va nous amener jusqu'aux portes de la délivrance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un premier niveau d'explication, justement. On sait très bien dans la symbolique biblique, et tel que nos maîtres nous l'expliquent, que le jour et la nuit font allusion justement à 2 états d'esprit. Le jour, c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est la lumière. La nuit, c'est l'ignorance, c'est la petitesse, c'est l'oppression. Dans le peuple juif, le jour et la nuit font allusion à quoi? Font allusion à ceux qui sont dans la clarté, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la véritable compréhension, la véritable foi, ceux qui sont véritablement accrochés. Et la nuit fait allusion à la majorité, à vous et à moi, aux petits qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas suffisamment d'émouna, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la connexion qu'ont ceux qu'on appelle les juifs du jour. Finalement, dans notre peuple, comme dans le temps, il y a le jour et la nuit. Dans l'humain aussi, comme on le sait, il y a le jour et la nuit. Je vous ai souvent expliqué que tout ce qui est vrai existe dans 3 dimensions, dans le temps, dans l'espace et dans l'humain. Dans le temps, le jour et la nuit. Dans l'espace, le jour et la nuit, Eretz Israël et Chutz La'aretz, la terre d'Israël et les autres terres. Et dans l'humain,
dans le peuple juif, le jour et la nuit. Entre autres, c'est les grands d'Israël qui incarnent le juif jour et les petits d'Israël qui incarnent le juif nuit. Jusqu'à l'époque de Rabbi Elazar ben Azaria, qui étaient ceux qui portaient l'espoir de la délivrance? Les juifs jour, les grands, ceux qui ne s'assimilaient pas, ceux qui ne se perdaient pas dans le présent, ceux qui étaient porteurs du message, ceux qui étaient porteurs de la mission. Les juifs jour parlaient de la sortie d'Égypte et donc perpétuaient l'espoir de la délivrance. Mais les juifs nuit, eux, ne parlaient pas de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop préoccupés par leur gagne-pain, par leur vie de tous les jours, et aussi sans doute et surtout tellement oppressés et opprimés que qui avait encore la force de parler de délivrance lorsque l'oppression était le lot quotidien de chacun. Et donc pour bien nous faire comprendre, mes amis, que l'espoir d'être délivré un jour n'était plus que l'espoir des Juifs jour, on ne parlait de la sortie d'Égypte que le jour, jusqu'à ce que soit venu Ben Zoma. Ben Zoma, il incarne aussi le simple Juif, celui qui n'est pas rave, celui qui n'est pas rabbi, et celui qui a tellement peu pour lui-même qu'on ne peut même pas le nommer par son nom, on le nomme du nom de son père. Ça me fait penser à quoi, vous savez? La blague aujourd'hui. Chaque juif, même complètement assimilé, quand tu lui demandes alors, ah oui, mon grand-père était rabbin, hein? Ah oui, on a tous eu un grand-père rabbin, vous le savez, je veux dire. Donc, c'est ça. Il n'est juif que parce que son père était juif. Mais lui, si ce n'était lui, qu'est-ce qu'il a encore de juif? Ben Zoma incarne celui qui n'est juif que parce qu'il est né juif. Et donc, on l'appelle juif du nom de son père. C'est-à-dire dans le sens de l'identité juive qui est passée par le père, la tradition qu'il a vue à la maison, on mangeait de la galette, du pain azim pendant la fête de Pâques. Donc c'est ce qui lui reste de juif. Et lui, il vient et dit non, mais ça ne marche pas comme ça. Maître, Rabbi Elazar ben Azaria, toi qui sors de la cuisse de Jupiter, toi qui es la 10e génération après Ezra, toi qui incarnes l'élite d'Israël, s'il n'y a que toi qui parles de la délivrance, on ne sera jamais délivré. Il faut que ça passe par les petits comme nous. Alors ça ne valait pas le déplacement? Il faut que ça passe par les petits comme nous. Seulement quand les petits comme nous se réveilleront et comprendront et recommenceront à croire, alors ça sera le signe de la délivrance finale. Quand les Chachamim ont compris ça, ils ont dit, c'est Ben Zoma qui a raison. Les Avilimot HaMashiach. C'est seulement lorsque les petits se réveilleront, à ce moment-là, ça sera le signe que l'on approche des temps messianiques. Parce que tant que c'est les grands qui sont réveillés, alors ça c'est un signe de l'exil. Quand les petits se réveillent, ça c'est un signe de la délivrance. Oui. Moi je crois que le mot le plus important de tous ces machins-là... De tout ce truc... Non, pardon. Ve'afilou. On vous excuse parce que... Non, ça va. Afilou. Afilou c'est un... Regardez. Ah, dans le texte plus haut. Non. Avant, au départ. Ve'afilou, kulanu chachamim, kulanu nevonim. Et tout de suite, il y a le massia avec l'élite, les grands. Pour nous. En plus, c'est afilou. C'est malgré, on pense, nous on est dans les doutes si on est chachamim, nevonim, etc. Et nous donne mais afilou, c'est le mot afela. Il y a le mot afel dedans. Comme vous avez dit, les jours, Ben Zoma, il a compris, afilou, c'est on vit dans l'afela, dans l'obscurité. Voilà. C'est le mot le plus important. On va le revoir, cette notion-là, effectivement. On n'a pas expliqué pourquoi je dans cette insistance de même si on est aujourd'hui tous des grands. Et vous avez raison de dire, mais il n'y a que vous qui pouvez voir ça, que dans le mot afilou même, il y a la racine afel qui veut dire obscurité. Comme pour dire, effectivement, ça fait allusion à ça, vous voyez le génie, comment dans le mot lui-même se cache une explication absolument incroyable. Ça veut dire que même si on pense être tous des grands, en vérité on est dans l'obscurité, tant qu'on pense que ça passe uniquement par les grands. Et c'est ce que Ben Zoma est venu apprendre. Moi, je ne suis pas juif par moi-même, je suis juif par mon père. En plus, je ne suis même pas rave, je ne suis même pas rabbi. Et je vais enseigner à tout Israël quelque chose qui va devenir la loi pour tout Israël et qui va être la force qui nous amène à la délivrance finale.
il faut parler de la sortie d'Égypte même la nuit. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que ce soit les grands, il faut que ça vienne des petits. Pourquoi justement c'est introduit techniquement par le mot kol? Le mot kol qui veut dire tout. C'est intéressant parce que, pour reprendre la démarche de notre ami qui explique le sens des mots, comment se dit la communauté, c'est-à-dire la totalité des juifs, tous les juifs, klal, du mot kol, tous. Le kol fait allusion à klal. Ça veut dire que c'est pas seulement une partie, c'est pas seulement les grands, c'est tout le monde. Kol, c'est klal, c'est ce à quoi fait allusion Benzoma. Il faut que tout le klal Israël se sente impliqué. Parce que chaque petit qui fait quelque chose à son niveau a peut-être des répercussions infiniment plus grandes pour tout l'avenir d'Israël que ce que fait le plus grand des grands. J'explique, ou plutôt je compte expliquer. Pendant tout le temps de l'exil, c'est clair que si ce n'étaient les épaules des grands qui nous ont portés, où on serait aujourd'hui. Mais dans les dernières générations avant la délivrance, on ne peut plus se reposer sur les épaules des grands. Et c'est pour ça qu'ils se voilent tous. C'est pour ça qu'Hachem nous les prend tous les uns après les autres. Comme pour dire... C'est comme si les grands nous disaient « Asinu kol mashebi echoltenu » on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. « Arshav ta'asu mashebi echoltechem » maintenant faites ce qui est en votre pouvoir. Nous, on vous a porté sur nos épaules pendant des millénaires. Maintenant, ça y est, Atkan, ça suffit. Maintenant, nous voilons pour que vous puissiez vous terminer le travail. C'est cette fameuse image que les maîtres d'Israël utilisaient en expliquant à quoi ressemble la génération du Mashiach. Un nain sur les épaules d'un géant. Et on donne l'exemple extraordinaire. Imaginez-vous un géant qui a devant lui un mur. Il a beau être géant, le mur est encore plus grand que lui. Et il veut voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Alors il essaye de se hisser, il n'y arrive pas. Et puis tout d'un coup, il voit passer un nain. Il dit « Ah, j'ai tout compris ». Il le met sur ses épaules, et avec le nain sur ses épaules, c'est juste le mètre de plus qui lui manquait. Et il dit au nain, qu'est-ce que tu vois? Alors le nain regarde le géant, il dit, quoi, tu vois pas, toi? Le géant lui dit, arrête de faire le malin, parce que sans mes épaules, tu verrais rien. Mais d'un autre côté, c'est quand même le nain qui voit et qui rapporte au grand ce qu'il y a à voir. Exactement de la même manière. La génération de la délivrance est une génération nain sur les épaules de géants. Les géants, c'est tous les maîtres d'Israël qui nous ont portés jusqu'à aujourd'hui. Mais au moment de la délivrance, les maîtres d'Israël diront maintenant, nous, on se retire. Et vous, vous montez maintenant sur nos épaules, mais c'est vous qu'allez voir. C'est ça le sot des élèves qui viennent et qui disent, est arrivé le temps du Shema Israël. C'est ça le sot de Benzoma qui vient dire, non, même la nuit, il faut que ça soit le kol, il faut que ce soit le klal. On continue cette merveille. Regardez maintenant. Encore un texte que l'on va lire ensemble. Et demain, on reviendra en partie sur ces textes-là pour les expliquer. Bien qu'on a déjà dit pas mal de choses aujourd'hui finalement. Regardez maintenant ce que dit le texte. Barour Hamakom. Barour Hamakom, traduction mot à mot, excusez-moi pour le massacre. Barour Hamakom, soit béni l'endroit. C'est qui l'endroit? C'est l'un des noms de Hachem, comme on le sait. Pourquoi Hachem s'appelle l'endroit? C'est tout simplement parce qu'il est partout. Cette histoire très connue, histoire chassidique, de le père qui dit à son fils, je te donne 1 roubel si tu me dis où se trouve Dieu. Et le fils dit à son père, je te donne 2 roubels si tu me dis là où il ne se trouve pas. Donc, c'est très bon. Excellent. C'est intéressant d'ailleurs que c'est le fils qui arrive à avoir le père. Parce que c'est le même esprit ici, que ça vient d'en bas. Et donc en tous les cas, c'est la raison pour laquelle il s'appelle Makom, parce qu'il est partout et il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. On continue. Baruch Hu, béni soit-il. Excuse-moi pour le gros mot. Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël. Béni celui qui a donné la Torah à son peuple Israël. Baruch Hu, et on revient, béni soit-il. Et maintenant, regardez le fameux passage qu'on connaît tous, le beau passage des 4 enfants. Et on va d'abord lire, et après, un petit peu expliquer aujourd'hui. Keneged arba banim dibra Torah. La Torah parle à 4 enfants. C'est qui les 4 enfants? Echad Chacham, l'un est l'intellectuel, ne traduisez surtout pas le sage, c'est pas de ça qu'on parle, je vais expliquer tout de suite. Un c'est l'intello, l'intellectuel. Ve'echad Racha, l'autre c'est, ne traduisez surtout pas le méchant, c'est un crime. Le Racha, c'est le jouisseur, celui qui aime la vie, celui qui
aime profiter de la vie, le matérialiste si vous voulez. Ve'echad tam, l'homme intègre, bon père, bon citoyen, bon mari, bon juif. Ve'echad she'eno yodea lishol, et celui qui ne sait pas poser de questions. On s'arrête tout de suite. D'abord, rappelons les évidences que vous connaissez tous. À quoi fait allusion ce texte-là? Ce texte-là fait allusion au fait que fondamentalement, notre peuple se divise en 4 catégories d'individus. Et d'ailleurs, l'humanité tout entière se divise en 4 catégories d'individus, ni 3, ni 5. 4, un point, c'est tout. Pourquoi ici on parle d'enfants? Parce que Bani Matem Lachem Elokechem, parce que le verset nous dit, vous êtes les enfants d'Hachem, nous sommes les fils de Dieu. Bani Matem Lachem Elokechem. Donc les Banim ici font allusion aux enfants d'Israël, qui sont appelés dans la Torah Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Et donc, il y a 4 types de juifs. Pourquoi 4 et pas 3 et pas 5? Parce que dans la mesure où tout a été créé par Hachem, dont le nom, comme on le sait, j'ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est 4 lettres, Yudke, Vavke. Chaque lettre du nom divin fait allusion à un type de création dans ce monde, qui sont aussi les 4 éléments connus, qui sont le minéral, le solide, le liquide, le gaz et l'énergie, ou le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Il n'y a que 4 catégories de créatures, il n'y en a ni 5 ni 3. Et donc, il y a aussi les 4 exils, les 4 mers, tout ça c'est connu. Mais donc, dans les structures, on pourrait dire humaines, il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est le chacham. Chacham, ici pas du tout dans le sens chacham juif, mais dans le sens chacham l'intellectuel. L'intellectuel, comme on va le voir, c'est celui qui veut comprendre, celui qui se pose des questions, celui qui ne s'engage, celui qui ne tranche et ne décide qu'à partir du moment où il a compris. Le chacham fait partie d'une des 4 catégories et n'a pas le choix de ne pas être ce qu'il est. Le solide ne peut pas être autre chose qu'un solide et le liquide ne peut pas être autre chose qu'un liquide. Un minéral ne peut pas être un végétal et un végétal ne peut pas être un animal. Chacun est ce qu'il est parce qu'il a été créé pour être ce qu'il est. Il y a dans l'humanité, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas une tare, puisque c'est une chose qui est le fruit de la volonté d'Hachem, il y a des humains qui sont des intellectuels. Et donc tout doit passer par le cerveau. Si ça ne passe pas par le cerveau, ils ne peuvent en aucun cas se sentir concernés et interpellés. Il y a une autre catégorie, c'est pour ça que vous allez comprendre, j'ai dit surtout ne traduisez pas par méchant, parce que ce n'est pas du tout le sens ici. Racha, il y a des hommes qui naissent avec un tempérament, un ophi très très différent. Eux ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à jouir. Ils veulent profiter de la vie, ils veulent réussir, ils veulent l'argent, ils veulent vivre bien, parce que ce sont des jouisseurs. J'aime pas le mot, parce que les mots renvoient à des notions péjoratives, mais pas du tout dans ma bouche et pas du tout dans l'esprit de la Haggadah. C'est une nature. Il n'y a pas de mal à être comme ça. Ce qui est mal, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton tempérament. Mais tu peux être aussi un chacham criminel. Tu peux te servir de ton cerveau pour faire des armes qui vont détruire des millions ou des milliers de personnes. Mais c'est pas parce que tu es chacham que tu es voué à être mauvais. Pareil, c'est pas parce que tu es un matérialiste que tu es voué à être mauvais. Tu peux te servir de ta nature pour construire le monde matériel, pour l'améliorer, pour le moderniser, dans le sens d'apporter plus de confort et plus de profit, mais pas forcément pour des choses qui sont sales et destructives. Après, il y a une autre catégorie, Echad Tam. C'est quoi le Tam? C'est l'homme intègre, dans le sens qu'il fait ce qu'il doit faire. Il est citoyen d'un pays, il est bon citoyen. Il est marié, il est fidèle et bon mari. Il est père, il est bon papa, et etc. Ou pareil, bien sûr, pour une épouse et pour une mère. Il fait ce qu'il doit faire. Alors maintenant, quelle est la différence avec les deux premiers? C'est pas un intello, et c'est ni un matérialiste. Ça veut dire qu'il n'est pas spécialement attiré par les choses matérielles. Il vit comme on doit vivre, Nekuda. C'est le Tam. Et enfin, Echad she'eno yodea lishol, celui qui, lui, ne
Comment traduisez-vous, tiens, en fait, She'eno Yodea Lishol, ça c'est le test implacable. Comment traduisez-vous, vous l'Israélien, tiens, allez, She'eno Yodea Lishol, je veux une traduction exacte. Non, mais la traduction mot à mot. Ben, en Israël, Traduction mot à mot. on dit comme chez les Marocains, t'pêches. T'pêches. Oui, tu pêches. Ça m'étonne que vous avez traduit comme ça. Pourquoi vous ne faites pas attention à ce qui est marqué dans le texte? She'eno Yodea Lishol. Comme il ne pose pas de question. Poser la question. Comment? Non. Je sais pas comment. Ah! Il ne sait pas comment poser une question. Très bien. La traduction n'est... D'accord. Généralement, tout le monde comprend, en tout cas jusqu'au cours d'aujourd'hui, et malheureusement la plupart de ceux qui ont traduit ce texte dans toutes les langues, celui qui ne pose pas de questions, celui qui ne questionne pas, etc. Mais non, c'est pas ce que dit le texte. She'eno Yodea Lishol. Il ne sait pas comment formuler la question. Il connaît les questions, mais il ne sait pas comment les formuler. Très bien, waouh. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est typèche. Ah parce qu'il connaît. Il connaît la question. Mais il ne sait pas comment la poser cette question. Mais c'est intéressant, mais c'est exactement le contraire qui est vrai. Si le texte disait celui qui ne pose pas de questions, ou qui ne sait pas, mais dans le sens qu'on le comprenait tous, alors ça c'est le typèche, mais non. Il a une question, il a un problème, il sait qu'il y a un... mais il ne sait pas comment le formuler. C'est pas forcément le typèche, c'est pas forcément l'idiot. Il y a des tas de situations dans la vie où on sent qu'il y a un problème, mais on ne sait pas le formuler. C'est très différent. C'est pas qu'il est typèche dans sa vie, il est typèche en pas savant dans les questions. Non, il est typèche en pas savant comment... Il est typèche dans les questions, il ne sait pas poser les questions. Mais c'est en tous les cas, quoi qu'il en soit, ici on ne parle pas de celui qui ne pose pas de questions, on parle de celui qui ne sait pas poser la question. Parce que ça, Et comment vous aviez mentionné il y a plusieurs années aussi, et ça serait peut-être celui-là justement qui ne pose pas de questions, c'est le cinquième qui n'est même pas là. Oh, Chazak, on va y arriver tout de suite. C'est quoi celui qui nous a posé de questions? Mais je vous signale que c'est 99,9% des humains, pour ne pas dire 120% des humains. On a tous des problèmes. Mais pourquoi qu'on ne trouve pas la bonne réponse? Parce qu'on ne sait pas exprimer le problème. Dans un conflit entre deux personnes, prenons le cas d'un homme et une femme dans un couple, 99,9% des problèmes qui amènent à des catastrophes, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas su exprimer ce qui nous dérange. On n'a pas su. Et comme tu as mal exprimé ton problème, l'autre ne pouvait pas le comprendre, donc l'accepter, il l'a refusé et la séparation. C'est une grande sagesse de savoir mettre le doigt clairement sur le problème. Parce que des problèmes, on en a tous, mais le problème est qu'on ne sait pas l'exprimer, son problème. Donc, on ne peut pas recevoir de bonnes réponses. Donnons un autre exemple beaucoup plus large dans la vie de tous les jours. Et je vais vous le raconter sous la forme d'une histoire que j'ai déjà racontée des milliers de fois. D'accord ? Il y a de nombreuses années, pour ceux qui ont déjà été et qui ont déjà vu le 770, la maison du Rabbi, son bureau donne sur le boulevard, un boulevard immense qui, dans les dimensions israéliennes, est une autoroute. D'accord ? Avec 3 voies d'un côté et 3 voies de l'autre. En plein Brooklyn. À 7h du matin, des milliers, des dizaines de milliers de personnes courent dans les rues, prennent la voiture, le bus, le taxi, le métro, tout le monde se rend au travail. Et le Rabbi est en train de contempler cette foule de gens qui partent évidemment au travail. Il appelle son secrétaire et lui dit « Dis-moi, où vont-ils tous comme ça? Et pourquoi ils courent tous comme ça ?» Il dit « Mais Rabbi, ils vont tous au travail. » Il répond « Non, ils ne vont pas au travail. » Bon, le secrétaire sait que le Rabbi ne s'amuse pas à parler comme ça. Alors ils vont où? Eh bien, ils partent tous à la recherche d'Hachem. Ils partent tous à la recherche du maître du monde. Tous. Et dans cette foule, 80% n'étaient pas juifs, bien sûr, on est à Brooklyn. Ils partent tous à la recherche du maître du monde. Mais enfin, Rabbi, mais non, lui il va au travail, lui il va là, lui il va là, ils vont d'ailleurs tous au travail. Non, ils partent tous à la recherche du maître du monde, mais personne ne le sait vraiment.
Simplement que l'un croit que le maître du monde se trouve dans le salaire qu'il va avoir à la fin du mois, l'autre pense que le maître du monde se trouve dans le plaisir de sa vie professionnelle, etc. Mais dans le fond du fond, tout le monde est à la recherche du maître du monde. Seulement le problème, c'est que comme on ne sait pas expliciter son manque, on reçoit tous de très mauvaises réponses. Tout le monde a compris, c'est ça qu'on parle ici. Celui qui ne sait pas poser de questions fait allusion à tous les hommes. Tous les hommes ont des problèmes. Mais toutes les réponses que les hommes reçoivent ou se créent ou se confectionnent ou s'apportent les uns les autres sont toutes des mauvaises réponses qui ne permettent pas de résoudre le problème, tout simplement parce qu'on n'a pas su véritablement expliciter le problème. Oui. Une question. La manière dont Mais bien explicité. Bien explicité. C'est les réponses qui sont plus intéressantes que les questions. La manière dont vous présentez les choses, telles que c'est présenté dans la philosophie, il existe 4 catégories. Oui, il y en a une 5e à laquelle il a fait allusion, on la verra. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des catégories qui sont bien distinctes. Oui. Mais pourquoi celui qui ne sait pas poser de questions ne serait pas également l'épicurien dont vous parlez? Et pourquoi ne serait-il pas non plus le rachat dont vous avez parlé Vous avez 100% raison. À cette lecture-là, il n'y aurait que le Chacham qui serait complètement détaché des 3 autres, mais les 3 autres peuvent être les 3 en même temps. Pourquoi chacun est les 4 en même temps. Seulement, je n'ai pas terminé l'explication, mais vous avez 100% raison. D'abord, d'où on voit que chacun est les 4 en même temps, c'est tout simplement la redondance dans le texte. Echad, Chacham, Echad, Racha, Echad, Tam, Echad, 4 fois Echad. Le texte aurait dû dire Keneged Arba Banim Dibra Torah, Chacham, Racha, Tam, etc. Le 4 fois Echad étant trop. C'est nous-mêmes. Pour nous montrer que c'est. Non! D'abord, la réponse et la confirmation à sa remarque. Oui. Pour nous montrer qu'en vérité, c'est le même Echad. Le même Echad et les 4 en même temps. Il y a des fois dans la vie où, par rapport à une situation X, c'est le côté Chacham en moi, un télo qui va ressortir. Explique-moi et je ferai. Il y a des fois où c'est le côté rachat, des fois c'est l'autre côté, des fois c'est le 4e côté. Pour faire allusion exactement et confirmer votre question, qui est en soi la réponse, effectivement, pour bien nous montrer qu'il ne s'agit pas de 4 catégories différentes, mais en vérité d'un même et unique Echad qui peut être soit Chacham, soit ci, soit ça, on nous répète 4 fois le mot Echad, pour dire qu'il s'agit qu'en vérité d'une seule personne. Mais les 4 catégories, ça, elles restent. Il n'y a que 4 catégories fondamentales, bien qu'on va en rajouter une 5e plus tard, mais fondamentalement, il n'y a que 4 catégories. Et effectivement, chaque homme, selon son âge, selon le contexte, selon l'événement et la situation, va faire réagir en lui soit la catégorie Chacham, soit la catégorie Racha, etc. Une autre explication aussi, c'est qu'effectivement les 4 se trouvent en nous, mais malgré tout, il y a ce qu'on appelle le caractère dominant et le caractère récessif, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que, malgré tout, si chacun d'entre nous, tout au long de sa vie, va très certainement et de nombreuses fois voir se dévoiler en lui ces 4 catégories, ce qui prouve que chacun d'entre nous appartient aux 4, malgré tout, il y a un caractère qu'on appelle le caractère dominant. C'est évident qu'il y a des hommes qui sont plus intello, d'autres qui sont plus jouisseurs, d'autres qui sont plus métro, boulot, dodo. Et là, peut-être, la seule catégorie qui est toujours tout le monde et dans n'importe quelle situation, c'est paradoxalement la 4e, quand on a bien compris de quoi il s'agit. Celui qui ne sait pas exprimer son problème. Ça, c'est le vrai problème qu'on a tous, et on verra que la réponse d'Afka, en ce qui concerne le 4e, est la réponse la plus intéressante de toutes. Parce qu'elle met en évidence véritablement le problème de chacun d'entre nous. Parce que si on était capable de mettre le doigt sur notre problème, on aurait immédiatement la guérison et la réponse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de psychologues aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il n'y en a jamais eu autant que dans une génération. Puisqu'il n'y a jamais eu une génération où il y a eu autant de problèmes mal ou non exprimés. Et donc, automatiquement, c'est pour ça que c'est devenu aujourd'hui une nécessité de se faire aider à mettre le doigt sur son problème, parce que justement les hommes ne savent plus exprimer leurs problèmes. Ça, c'est la 4e catégorie.
comme on a pratiquement terminé, je veux juste répéter, ou plutôt compléter, excusez-moi, ces 4 catégories avec ce qui a été suggéré. Il est vrai que les maîtres de nos dernières générations ont suggéré que aujourd'hui, paradoxalement, à l'époque qui est juste avant la délivrance finale, il y avait une 5e catégorie qui justement est déduite de la bonne traduction de la 4e. Nous avons traduit la 4e comme étant celui qui a un problème mais qui ne sait pas l'exprimer. Mais au moins il est conscient qu'il a un problème. Nos maîtres disent, juste avant la délivrance finale, il y aurait une 5e catégorie, qui est la plus malade de toutes. Celui qui ne sait même pas qu'il a un problème. Ça veut dire, celui-là, c'est pas She'eno Yodea Lishol, Mi She'eno Shoel. Ça veut dire que lui, il est bourré de problèmes comme tout le monde, peut-être plus encore que tout le monde, mais il n'en est même pas conscient. À quoi il ressemble? Celui qui a une maladie incurable ou mortelle, peu importe, mais qui ne va pas se faire soigner parce qu'il n'est pas encore conscient qu'il a cette maladie. Et l'Oalénou, plus il attend, et plus ce sera difficile de le soigner après. C'est la 5e catégorie, l'ignorant total. Alors on verra si effectivement la Haggadah fait allusion clairement, à part cette déduction de la 4e catégorie, est-ce qu'elle fait allusion clairement à ce problème? Et on verra que oui, elle fait allusion à ce 5e. En tous les cas, on arrête le cours pour aujourd'hui. Demain, on va continuer le texte et voir quelle est donc la question et la réponse apportée à ces 4-là. On continuera encore un petit peu le texte demain. On a encore 2-3 choses à voir très importantes. Et Bezrat Hashem, et le dernier cours, jeudi, on reprendra d'une manière, on pourrait dire, globale, toutes ces parties que nous venons d'expliquer, avec leur message fondamental, Bli Neder, Amen, Bechen Yiratzon.